Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous politique du dimanche matin sur France 3 Bourgogne. Avec l'écologie, eh bien c'est toujours pareil. Sur le principe, tout le monde est pour, mais dès qu'il s'agit de fixer des règles concrètes, ça devient beaucoup plus compliqué. La loi climat et résilience de 2021 a fixé un objectif, réduire progressivement l'artificialisation des espaces naturels et des terres agricoles jusqu'à atteindre le zéro d'artificialisation nette en 2050. Moi, j'étais pas élu parlementaire en 2021, mais si j'avais été élu, j'aurais pas voté cette loi-là, bien sûr. Pour vous, il n'y a pas d'urgence, on peut continuer comme ça à bétonner, comme on dit vulgairement. Il y a urgence au niveau de l'environnement, mais il y a d'autres facteurs qui nuisent à l'environnement, autres que cette loi. La preuve, c'est qu'elle était mal faite, puisqu'il a fallu la modifier cette année. Mais pour vous, il n'y a pas d'urgence, quoi. Ça fait partie d'un ensemble de choses dans le cadre de la protection de l'environnement, mais je pense qu'il y a d'autres critères beaucoup plus dangereux dont on parle peu. Et là, elle est axée surtout au détriment du monde rural. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été modifiée un peu cet été. Et ça, alors, on y vient, parce qu'on voit que vous êtes précédemment parlé, à cette fameuse loi ZAN. Vous dites, est-ce que la modification de cet été a cassé le texte? Mais est-ce que c'est pas un peu illogique finalement? C'est la loi de 2021 qui avait cassé l'organisation française en méprisant le monde rural. Donc là, il y a eu un léger recul. Moi, je l'ai voté, mais il n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant. 1 hectare, alors c'est l'aumône, quoi. Et à Dijon, c'est combien? 200-300 hectares. Et en région parisienne, c'est combien? 500 hectares, 1000 hectares. En venant ici, j'ai vu des pelleteuses et des grues partout. Mais c'est normal, il faut bien que ce soit un peu proportionnel tout de même. Oui, ça c'est votre point de vue. D'ailleurs, c'est flagrant parce que là, nous sommes deux représentants du monde rural et on a des avis complètement différents des deux représentants des métropoles. Vous voyez que cette loi-là, elle faisait la part belle aux métropoles. Hubert Brigand, ça vous inquiète, justement, Monsieur Farin, vous me parlez au téléphone du droit au pavillon, que vous ne puissiez plus en fait accueillir de nouveaux habitants parce qu'ils ne pourront pas construire une maison avec jardin, etc. Bien sûr. Alors, M. Martin disait tout de suite que, évidemment, ça s'est plus accéléré dans les métropoles. C'est vrai. Et avec cette loi ZAN, ça allait accentuer l'écart entre les métropoles et le monde rural. D'ailleurs, le gouvernement n'était pas vraiment favorable à cette modification de cet été. Alors, ce que dit mon collègue, c'est vrai. Moi, je vois des grues et des pelleteuses ici en arrivant. Et dans des communes comme Velogny, Cussey-les-Forges ou Noiron-sur-Seine, on peut plus construire un pavillon de 1000 mètres carrés. Je me bats pour qu'on puisse construire des pavillons sur 1000 mètres carrés. Mais je veux dire, c'est un scandale, quoi. Donc ça accélère, c'est encore les métropoles. Qu'est-ce que la région vient faire là-dedans? C'est la région qui va décider ce qui se passe dans les communes rurales. Là, quand on a regardé le tableau de la région, alors par rapport à 100, Beaune c'est au-dessus, l'agglomération dijonnaise c'est au-dessus, Besançon c'est au-dessus, puis le monde rural c'est en dessous les 100%. Ça n'est pas tout à fait... Et ça continue, ça accélère. Ça n'est pas tout à fait exact. On ne peut pas comparer, par exemple, le monde rural du Morvan de celui du Haut-Jura ou du Haut-Doubs. Pourquoi pas? Les territoires ne sont pas les mêmes. Les difficultés dans le monde rural, elles sont partout en France. Et la moitié de zéro. On a l'écart entre les métropoles et le monde rural avec des lois comme ça. L'opposition entre... Oui, mais c'est quand même le point central. En métropole, entre les équilibres entre et les rural. hectares des métropoles et la pension congrue, le petit hectare. Non, c'est 50, on verra, on sera peut-être pas là pour le voir. Je rebondis sur ce que disait Didier Martin, il y a du bâti vide à la campagne. Bien sûr, si le gouvernement ne concentrait pas ses usines dans les métropoles... Rapidement, faut conclure. Alors, moi, j'ai demandé à Marie-Guide Buffet, j'ai écrit à Marie-Guide Buffet pour qu'elle sorte du schéma comme l'a fait la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.